Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous suivre sur Ecclesia TV. Voici les titres. La dernière journée de l'acte 2 qui s'est tenue le dimanche 29 septembre 2024 a été l'apothéose de la 36e édition du Kairos, organisée par l'Apostolat catholique d'évangélisation Sacerdoce royal à la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé de Cocody en Grès. Le fondateur Abraham Marie Pio a traduit toute sa reconnaissance à tous les acteurs qui se sont mobilisés pour la réussite de cette grande soirée de prière. Non à la drogue pour bâtir dans le Christ une école de qualité est le thème retenu par la commission épiscopale en charge de l'éducation catholique. Les différentes entités se sont retrouvées le mercredi 25 septembre dernier au centre diocésain de Yamoussoukro pour faire le bilan 2023-2024 et dégager des projets pour la session 2024-2025. L'apothéose de la 36e édition du Kairos, le temps favorable de Dieu, s'est tenue le dimanche 29 septembre dernier à la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé d'Angrès. Cette grande soirée d'évangélisation s'est déroulée sous le thème « Alors Jésus debout menaça les vents et la mer ». Maria Bissier. L'apothéose de la 36e édition du Kairos, le temps favorable de Dieu, organisé par l'Apostolat catholique d'évangélisation Sacerdoce royal, s'est tenu le dimanche 29 septembre dernier à la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé d'Angrès avec pour thème général « Alors Jésus, debout, menaça les vents et la mer ». Nous avons vécu ensemble de grands enseignements. Il est important pour nous, enfants d'Église, de revisiter tous ces enseignements afin de mieux les comprendre, afin de mieux les digérer et de pouvoir les mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. Le dernier jour de l'acte 2 a mobilisé nombre de fidèles venus de divers horizons, magnifier le Seigneur. Confiant, chacun est venu expérimenter la puissance de Jésus-Christ et réorienter le chemin de sa vie vers le Seigneur. Dieu ne résiste pas à tes cris et à tes prières. Alors, si tu es d'accord avec moi, tu vas regarder maintenant toutes les tempêtes de ta vie. Donc tu vas élever la voix maintenant. Souviens-toi, Dieu ne résiste pas à nos cris et à nos prières. Donc commence à prier maintenant. Ce temps d'intercession a été suivi d'un témoignage. Autour de 3 mois pour recevoir l'attestation de conformité et autour de 6 mois pour recevoir l'agrément officiel. Lorsque nous sommes venus au Kairos 35e édition, après la prière, j'ai demandé à Dieu, je dis Seigneur, les gens de la DEPS sont passés, ils ont regardé, mais ils m'ont dit que je dois attendre autour de 3 mois. Mais je sais que tu es le Dieu de l'impossible. Amen. Et je sais que tu feras quelque chose pour moi. Je vous assure qu'au bout de 3 semaines, j'ai reçu mon papier. En communion avec le chœur Kérubim, l'Assemblée a loué le nom du Seigneur. Le temps d'édification de la parole de Dieu a été assuré par le frère Abraham Marie Pio. Si ce Dieu omnipotent, If this God, this omniscient, omniscient God, ce Dieu qui sait tout, qui voit tout, qui connaît tout, this God that knows everything and see everything, s'il marche avec toi, if He is working with you, ça veut dire que tu es en sécurité. that means that you are safe. Cette année, This year, laisse Dieu te déranger. let God direct you. Tu as trop de principes inutiles. Quand on t'écoute, When we listen to you, c'est logique, it is c'est logical, cohérent. it is coherent. Mais spirituellement, But spiritually, c'est vide, you are empty, vide, empty, vide. empty. Et c'est parce que c'est vide And it is because it que is le empty diable se permet de venir that dans ta the maison devil allows him to come into your house parce qu'il voit et il sent. because he can see and can feel. Après ce Kairos, After this Kairos, tu auras de bonnes nouvelles. you will receive good news Parce que pendant que tu es ici, because while you are here, ton esprit your spirit est en train d'informer le diable is giving que tu n'es information plus to the avec devil lui. that you are no longer Et Dieu with va te him. restaurer au nom de Jésus. Prières et offrandes ont ponctué ce grand rassemblement d'évangélisation. À cette 36e édition, des vies ont été transformées, des personnes converties, guéries, tout en rappelant que l'évangélisation est bénéfique pour tout chrétien. Alors si beaucoup de personnes sont ravies,
combien moi-même ma joie est exultante, parce que nous savons que quand même nous répondons à un besoin de l'Église, parce que nous sommes un apostolat et nous avons cette vocation missionnaire d'aller porter l'Évangile dans le cœur de toute personne. Nous ne sommes pas statiques, nous allons vers ceux qui ont besoin, qui ont soif de la bonne nouvelle de l'Évangile. Et c'est vrai que le Seigneur a permis que nous soyons un temps soit peu dans le désert, pour nous permettre aussi d'affûter à nouveau nos angles. Nous sommes, comment dirais-je, la partie intégrante de la volonté de Dieu. Aujourd'hui, Dieu a ouvert la porte et je suis aussi heureuse de savoir que le message que nous apportons à travers tous les messages de nos différents orateurs qui se succèdent à nos différents kairos puissent aussi montrer combien de fois nous avons le souci des âmes, le souci de faire advenir le règne de Dieu dans le cœur des hommes. La communauté chrétienne est invitée à aller encore plus loin avec le Seigneur les dimanches 13 et 27 octobre 2024 à la paroisse Saint-Ambroise de Jubilé de Cocody en Gré. Parlons éducation dans ce point d'information. La traditionnelle réunion de rentrée scolaire de l'éducation catholique s'est tenue le mercredi 25 septembre 2024 au centre diocésain de Yamoussoukro. Au cours de cette rencontre, il a été annoncé un ensemble de projets qui rythmeront la vie de l'enseignement catholique pour la session 2024-2025. Commentaire Guy Rochiao. Les acteurs de l'éducation catholique de Côte d'Ivoire se sont réunis au centre diocésain de Yamoussoukro le mercredi 25 septembre 2024. Cette réunion de rentrée scolaire 2024-2025 a permis aux responsables de statuer sur les rapports et le planning d'activité des différentes entités de l'éducation catholique. Dans son message, Monseigneur Jacques Assanvo Aïwa a félicité les acteurs de l'éducation catholique pour leurs efforts et les a encouragés à poursuivre la formalisation juridique des établissements. Il a également annoncé plusieurs projets, notamment la 2e édition du pèlerinage national du personnel de l'éducation catholique à Yamoussoukro, la campagne de lutte contre la drogue dans les écoles, la réédition du magazine de l'éducation catholique et bien d'autres activités. Il a par la suite dévoilé le thème de cette année scolaire qui est « Non à la drogue pour bâtir dans le Christ une école de qualité ». Le niveau baisse, l'éducation catholique doit être le lieu où les choses se fassent avec beaucoup plus d'engagement et pour produire les meilleurs résultats possibles. Jusque-là, nous avons bien tenu cela et nous exhortons, nous encourageons les enseignants, les chefs d'établissement, en tout cas tous les acteurs à travailler à cela. Il y a une activité qui va certainement permettre d'améliorer encore de manière assez notable le milieu, le cadre de nos écoles, qui est la lutte contre la drogue. C'est une activité, c'est un projet de la conférence des évêques que l'éducation catholique va mettre en œuvre. J'attends que chaque acteur de l'éducation catholique s'y mette pour que cette campagne, cette lutte porte de très bons fruits. Ce cadre d'échange et de partage a enregistré la participation des directeurs régionaux et nationaux d'établissements d'autres confessions, les secrétaires exécutifs nationaux et diocésains de l'éducation catholique SENEC et SEDEC, du président de l'association des parents d'élèves et des partenaires de l'éducation catholique. Pour nous, c'est une très bonne chose parce qu'aujourd'hui, nos enfants, malheureusement, ils aiment la facilité. Mais ils ne veulent pas non plus souffrir et ils pensent peut-être que derrière la drogue, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent sans être inquiétés. Et ça détruit nos enfants. Et il y a déjà dans nos écoles, des parents se sont organisés pour lutter contre ce phénomène. Mais si aujourd'hui tout le monde prend conscience de la chose et que tout le monde se décide à lutter comme une seule personne contre la chose, je pense que cette fois, ça peut porter des fruits. 2 nouvelles figures du SENEC, à l'issue de l'appel à candidature, ont été officiellement présentées à la communauté éducative lors de la réunion de rentrée scolaire. Monsieur Aimé Désiré Conseil-Beau, secrétaire exécutif adjoint chargé de la pédagogie et des écoles, précédemment directeur des études au Collège catholique Roger Duquesne de Gagnois, remplace Monsieur Cyprien Koutoumo. Madame Anna Odile Langui, responsable chargée des finances et de la comptabilité, était jusque-là comptable au SEDEC de Daloa. Elle remplace M. Beugri Raymond Ondrin
intérimaires. Ensuite, les nominations au niveau des CEDEC ont été lues. Les diocèses ayant obtenu les meilleurs résultats scolaires ont été distingués, suivis d'une messe d'envoi en mission du nouveau personnel de l'éducation catholique. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.